Bonjour à tous. Tout d'abord, bonne année. Je pense qu'on est pas mal la date limite pour se le dire, là. Dans une de mes vidéos précédentes, j'ai parlé de comment fonctionnait Lightroom avec ses différentes fonctionnalités et aujourd'hui, on va voir comment installer un preset Lightroom. Alors, c'est quoi les presets qu'on appelle pré-réglages en français? C'est des traitements d'images que tu vas appliquer à chacune de tes photos. Ce qui est cool au début, c'est que si tu veux pas investir dans des presets Lightroom, tu veux pas en acheter, ben Lightroom a des presets, des paramètres de base que tu peux appliquer sur tes images. Puis par la suite, toi, tu peux te faire un dossier avec les presets que tu as achetés ou tout simplement les paramètres de l'utilisateur, les presets que tu auras créés. Aujourd'hui, tu vas suivre avec moi les étapes avant d'acheter un preset et comment l'installer. Le premier site que je te suggère d'aller voir, ça s'appelle Wild Preset. Ils ont plusieurs packages de presets déjà construits. Il y a plusieurs choix dans un même package, donc c'est vraiment cool. Lorsque tu as des séances photos de famille puis tu fais des pré-réglages comme ça, tes retouches et tes paramètres, ça se fait tellement vite pour faire le tri par la suite puis rendre ça super beau. L'autre site s'appelle Loox, donc Loox Preset. Ce cool de Loox, c'est que en plus que tu peux acheter, ben il te montre comment l'installer sur tes différentes plateformes, que ce soit un iPad, un Android, Huawei, sur Lightroom, Photoshop. Donc il y a tout d'inclus ici avec une petite vidéo. Donc j'aime vraiment comment que le site web de Loox est fait. Ici, il y a les onglets pour voir toutes les presets. Donc, tu vois, là, il y en a en spécial à 9$ au lieu de 29$, ainsi de suite. C'est vraiment cool. J'ai déjà acheté 2-3 fois de cette place-là. C'est vraiment mon deuxième site que je vous suggère. 1, 2, 3 presets. Eux aussi ont de très bons presets. C'est sûr qu'eux sont un petit peu plus dispendieux, mais ils viennent avec beaucoup de packages. Donc, plusieurs types dans un même preset. C'est ce que j'aime dans leurs trucs. Puis ils ont vraiment beaucoup de choix. Il y a aussi également des presets sur Etsy Shop. Donc, toi, par exemple, si tu deviens photographe et tu crées tes propres réglages, tu peux aussi également vendre tes propres réglages sur Etsy. C'est une manière de faire un petit peu d'argent. Puis il y en a des vraiment intéressants. Moi, j'ai acheté plusieurs fois sur Etsy. J'adore les presets, il y a vraiment une multitude de choix sur la plateforme, donc je vous suggère fortement. Moi, je vais acheter le Warm Film, donc je vais l'ajouter à mon panier, il vient de Etsy, fait qu'on va voir ça ensemble. Pourquoi je vous parle de dossier? Parce que ça va être important de vous faire un dossier dans Lightroom afin de placer vos presets, parce que tu veux pas qu'ils soient mêlés n'importe où dans ton bureau, tu veux que ce soit ordonné, puis ça va être plus facile de les retracer par la suite après l'installation. La plupart du temps, les informations vont être données par courriel. Il y a même un guide d'installation qui vient en PDF avec et les DNG. Donc, c'est ce que tu vas prendre en considération ici, ces deux-là, parce que c'est ça que tu veux télécharger. Une fois que vous allez télécharger vos dossiers, vous allez chercher les DNG et tout simplement le faire glisser dans le bureau. Vous allez avoir les DNG sur votre bureau. Vous allez chercher les DNG, vous allez les faire glisser directement dans Lightroom. Qu'on va voir qu'il y a des traitements qui vont avoir été appliqués. C'est vos presets dans le fond. Donc, par la suite, si tu veux les sauvegarder, tu vois les paramètres ici à droite, ils ont été appliqués. Donc, ce que tu vas faire, c'est tout simplement l'ajouter à ta collection. Tu vas aller dans paramètres prédéfinis ici à gauche, créer un paramètre prédéfini, puis tu vas pouvoir l'appeler comme celui-là, c'est plus 90s Dark, c'est comme un preset un petit peu plus foncé que les autres. Puis là, je vais avoir le choix de le mettre soit dans mes paramètres prédéfinis ou dans un nouveau groupe que je pourrais appeler par exemple 90s. À cette occasion, regarde, je vais le mettre là, 90s. Là, je viens de le créer. Fait que là, en le créant, je me suis créé un autre album que je devrais avoir quelque part ici qui s'appelle 90s avec ce preset-là. Fait que là, j'ai 90s ici. On va l'essayer. Ça donne quelque chose de quand même assez matifié, c'est cool. Puis là, par exemple, je voudrais jouer dans les réglages. Là, je peux comme modifier
un petit peu. Je peux aller jouer dans les teintes, dans l'exposition, dans la vibrance, la saturation. Fait qu'à partir de là, ben, tu as ton preset, puis tu peux le modifier comme tu veux. Shake your body like a belly dancer. C'est un peu le même principe que DNG, c'est pas trop compliqué. Tu vas aller dans ici l'onglet Lightroom classique, le deuxième dans Préférences. Par la suite, tu vas aller afficher toutes les afficher tous les autres paramètres prédéfinis de Lightroom, c'est ça. Donc, lorsqu'on va voir, c'est ce qu'on voit à gauche. Tous mes presets qui sont à gauche ici dans mon écran se retrouvent ici. Donc, si, mettons, tu as un dossier avec toutes les LR templates, tu fais juste les prendre, les draguer juste ici. Puis par la suite, il va falloir que tu fermes ton Lightroom, que tu sauvegardes ton catalogue et tu réouvres Lightroom pour pouvoir voir ton paramètre s'afficher ici dans ta liste. Fait que oui, c'est un petit peu plus d'ouvrage que les DNG, mais c'est encore là le même principe. Il va falloir que tu les prennes et que tu les envoies ici dans ces albums-là, directement dans ton Lightroom en passant par l'écran de paramètres prédéfinis. Shake your body like a belly dancer. C'est qu'avec les presets, les paramètres prédéfinis que tu as recréés, tu peux en recréer pour les refaire toi-même, te faire une bonne base. Par la suite, tu peux les tester et faire une vue d'ensemble avec chacune des photos. Puis ça te donne vraiment une idée de ce qu'a l'air ton filtre, ton paramètre prédéfini que tu auras appliqué sur les photos. Fait que ça te donne une idée d'ambiance en général. Et c'est ce qui conclut ma vidéo de comment installer des pré-réglages Lightroom. Si tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas de t'inscrire à ma page, d'aimer, de commenter, de partager et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Comme à l'habitude, tous mes accessoires utilisés pour ma chaîne YouTube ainsi que les liens pour acheter vos presets en commentaire. Bonne journée!